Alors, pour revenir au coronavirus et à la réflexion politique, parce que finalement, le coronavirus m'incite à davantage m'impliquer politiquement que je n'avais fait jusqu'à présent. C'est peut-être un nouvel élan. Mais je dirais qu'il y a deux qualités chez le politique. Soit d'anticiper assez tôt, soit de réagir assez tôt. Il y a ceux qui ont les deux qualités et il y a ceux qui n'ont ni l'une ni l'autre. Dans le cas de notre gouvernement, il semble qu'il n'ait ni l'une ni l'autre. Il n'est pas su anticiper, il n'a pas su prévoir, il n'a pas su envisager certains cas de figure, certains risques qu'on lui avait signalés. Il a pris des risques, il a fait des impasses, comme on dit, en disant ah oui, mais enfin bon, il a fait des paris sur ce qui allait déjà arriver. Et donc, faisant des paris, il n'a donc pas prévu, paradoxalement, il a prévu qu'il n'y aurait pas quelque chose. Il a prévoir quelque chose et prévoir que quelque chose n'aura pas lieu. C'est aussi une forme de prévision. Et puis, par ailleurs, n'ayant pas préparé correctement, ne s'étant pas préparé correctement et en temps utile à la situation, il n'a pas non plus réagi et géré les moyens dont il disposait aussi intelligemment que c'était possible, notamment en ignorant deux aspects que j'ai déjà abordés mais que je reprends rapidement. D'une part, qu'il fallait confiner avant tout les personnes vulnérables, parce que ces personnes-là pouvaient générer le maximum de décès, et au contraire, ne pas confiner les personnes qui pouvaient effectivement attraper cette maladie, mais sans que ça produise beaucoup de décès. Et ce qui aurait permis ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc là, il a raté son coup, à telle enseigne que d'ailleurs, récemment encore, on disait oui, on va confiner les personnes âgées. Mais c'est ce qu'il aurait fallu faire dès le départ. Et maintenant, ça n'a plus tout à fait le même sens. Et en plus, ils ne veulent pas le faire. Et deuxièmement, ils n'ont pas, autant que je m'en souvienne, ils n'ont pas bien défini les gestes barrières, ils n'ont pas expliqué à la population que le problème n'était pas tellement de s'approcher l'un de l'autre, mais le problème c'était de parler. Et donc s'approcher l'un de l'autre, ça ne veut rien dire. L'autre jour, quelqu'un me disait ah oui, mais attention, c'est par les postillons. Ben, les postillons, c'est quand on parle à quelqu'un. Et le masque, il est là pour justement empêcher de postillonner. Mais si l'on ne parle pas, le problème ne se pose pas. Si on ne parle pas, c'est-à-dire si on ne parle pas à quelqu'un, que ce soit une personne en face de vous ou une personne au téléphone. L'autre jour, quelqu'un s'est mis devant moi et en plus a commencé à parler. Il ne me parlait pas à moi, mais il a parlé, et donc là, il devenait un danger. Et là, la question de la distance est un autre problème encore. Parler, ça peut jouer sur peut-être une période, sur une distance plus longue. Donc, quand je regarde actuellement les gestes barrières, je m'aperçois qu'on n'a pas joué sur un point essentiel, qui est celui de la parole. Parce que vraiment, le besoin compulsif des gens, c'est de parler. Et c'est justement ce besoin compulsif qu'il fallait gérer. Or, à aucun moment, dans les panneaux, on pourra le vérifier, dans les panneaux, dans les affiches, il était indiqué « Ne parlez pas, gardez le silence ». On vous dit mettez un masque, gardez la distance. Donc, au lieu de garder le silence, on parle de garder la distance. Là aussi, donc là, ça a été mal géré. Et donc, même au niveau de la gestion avec les moyens du bord, on n'a pas été à la hauteur.
Et je pense que si effectivement Macron a su imposer une certaine règle, ça n'a pas forcément été très intelligemment pensé. Parce que ça n'est pas lié. On peut être très intelligent et ne pas être accepté, et peut être idiot et être accepté et entendu.